les amis, bienvenue sur Mamandine et ses jeux. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer les jeux que j'ai reçus grâce à mes points du trimestre. Et oui, comme vous le savez, je suis vendeuse chez Waka Animatrice. Et donc mon métier, c'est de venir chez vous avec mes jeux et de vous faire essayer pendant 2 heures un maximum de jeux. Donc, et ce qui permet, vous, après, de savoir si le jeu vous plaît ou pas, et si vous avez envie de l'acheter ou pas. Donc, pendant ces 2 heures de jeu, on va tester un maximum, et à la fin de la réunion, vous pourrez choisir de passer commande ou pas. Si vous le faites, ça rapportera des points à l'hôtesse qui, à son tour, pourra choisir des jeux gratuitement dans le catalogue. Voilà, c'était pour la petite parenthèse sur mon métier de WAC animatrice, mais je n'en dis pas plus. Si vous voulez plus d'infos, vous n'hésitez pas à me contacter. Mais en attendant, je vais vous présenter mes fameux jeux en cadeau. Donc, nous allons commencer par Jumble. Alors, Jumble, c'est un jeu un jeu d'ambiance où il va falloir courir partout. Oui, parce que le bazar, c'est rigolo. Alors, en fait, nous allons avoir plusieurs cartes sur la table qui vont nous énumérer des thèmes. Donc, par exemple, il va falloir que ça soit long, que ça soit tout mou. Mais il faut aussi que ça soit violet. Voilà, ça peut être les petites indications. Donc, nous allons devoir nous mettre à courir dans toute la maison ou dans une zone limitée pour trouver l'objet en question où il y aura le plus de choses en commun. Tiens, voilà Zelda qui vient nous faire un petit coucou. Et oui, coucou Zelda, elle avait envie de câlin. Bah oui, elle aime bien les câlins Zelda. Et elle aime bien se mettre devant l'ordi aussi quand je fais des vidéos. Donc voilà, Jumble. Alors c'est celui qui aura le plus de ressemblance avec les choses demandées qui remportera la manche. Et bien sûr, ça se joue en plusieurs manches. Donc c'est un jeu où, bien évidemment, fou rire garanti. Ensuite, nous allons passer... Voilà, allez. Là, elle va se coucher sur l'écran pour pas m'embêter, hein, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, nous avons un coup de cœur chez moi. Le monstre des couleurs. J'attends les vacances avec impatience pour avoir du temps avec les loulous et pouvoir l'essayer. Donc, dans le monstre des couleurs, nous allons devoir aider le monstre à retrouver ses couleurs qu'il a perdues. Donc, comment nous allons faire? C'est très simple. Nous avons un plateau de jeu, donc où nous avons l'amour, qui est le point de départ. Nous avons je ne sais plus, ben voilà, allez, j'ai déjà oublié. Nous avons l'amour, la joie, voilà, c'était ça, pourtant c'est pas très compliqué. Nous avons la joie, la colère, la peur, la colère, le désespoir et l'espoir, voilà, sur le plateau. Donc, nous allons lancer un petit dé, et par rapport au dé, nous allons avancer d'une ou deux cases, qui va nous permettre d'arriver sur les émotions. Donc, admettons que nous arrivions sur l'émotion la peur. Donc, dans ce cas, avant de pouvoir aller retourner un petit jeton pour retrouver la couleur, je vais devoir exprimer une de mes peurs. Donc, ça peut être une peur récente, une peur un peu plus lointaine. J'exprime ce que je veux, mais je dois parler de quelque chose qui me fait peur. Alors, par exemple, je peux vous dire, cette nuit, j'ai fait un horrible cauchemar où j'étais encerclée par les zombies et du coup, j'ai eu très très peur. Voilà. Et donc, une fois que mon émotion est racontée, je vais pouvoir aller retourner un des petits bocaux pour essayer de retrouver le noir. Donc là, s'installe un jeu de mémorisation. Parce que du coup, si ce n'est pas le noir, bien évidemment, je ne peux pas le retourner. Mais il faut retenir que ici se trouve le bleu par exemple, et comme ça, quand j'arriverai sur l'émotion bleue, je sais qu'elle est là. Mais on a aussi des petits pièges, parce que si on retombe sur un bocal où il y a toutes les couleurs, alors là, je dois inverser 2 bocaux non retournés, et là, pouf, c'est le méli-mélo, je ne sais plus. Et il y a aussi la petite fille qui peut venir nous aider. Et si on fait avec le dé la petite fille, elle vient sur notre case et on a le droit de retourner un bocal, car si 3 bocaux retournés, nous avons perdu. Donc le monstre des couleurs, c'est un jeu en coopération qui permet d'exprimer ses sentiments, ses ressentis,
Et ça permet aussi de raconter des petites anecdotes. Alors, pas des histoires parce que c'est des choses qui nous arrivent à nous, mais ça permet de travailler sur tout ce qui est association d'idées, sur l'expression orale, sur ne pas avoir peur de montrer ce qu'on ressent. Donc voilà, c'est vraiment un des gros coups de cœur de mon Flyers plein air dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais enfin voilà, c'est tiré d'un livre pour ceux qui connaissent. Le livre Le monstre des couleurs existe où il parle des sentiments. Donc voilà, un coup de cœur. Alors ensuite nous avons Time Bomb. Alors Time Bomb, pas du tout comme le monstre des couleurs. Donc dans Time Bomb, nous allons devoir désamorcer une bombe. Donc nous allons soit être Sherlock Holmes ou alors Moriarty le méchant. Ça, c'est à vous de voir. C'est le jeu qui en décidera. Et donc, selon le personnage qu'on incarne, on va devoir donner des bons ou des mauvais éléments pour que la bombe soit désamorcée ou pas. Car si on est Sherlock, eh bien, dans ce cas, la bombe pète, on a perdu. Par contre, si on est Moriarty et la bombe pète, on a gagné. Enfin voilà, donc Time Bomb, un petit jeu qui m'a l'air très sympathique, point de vue stratégique. Et puis bien sûr, pour échange d'idées, est-ce que je dois le croire ou pas? C'est une bonne question, un petit jeu très sympa à jouer entre amis. Ensuite, nous arrivons à... Oups, là, il y a un bon qui se fait la malle. Hop, voilà. Nous arrivons à Little Panic Island. Alors ça, c'est un petit jeu pour les plus petits, mais qu'on joue bien volontiers avec eux. Donc voilà, nous sommes sur une île anniversaire. Et c'est un jeu de mémo. Nous allons devoir retrouver toutes les paires en un temps record. Nous disposons de 2 minutes pour retrouver les paires, mais il y a des pièges. Et oui, alors nous avons certains pièges, comme, hop, ici. Donc, où nous avons le Bouddha. Alors, quand on retourne un Bouddha, nous devons tous faire autour de la table. Bouddha, 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 Bouddha. Attention. Alors, si nous tombons sur le tigre, nous devons faire chut, tous ensemble. Et si nous tombons sur le caca de mammouth, bah, voilà. Donc, à chaque fois que l'on retourne un piège, nous devons faire le geste qui lui est attribué. Et si nous retournons 2 paires, dans ce cas, nous la mettons dans la petite cabane qui se trouve ici. Le but du jeu étant bien sûr de retrouver toutes les paires dans le temps imparti de 2 minutes. Alors c'est un jeu vraiment d'ambiance pour les tout petits. C'est vraiment très rigolo. On a eu l'occasion d'en faire une partie, mais je ne l'ai pas filmé, mais on en fera bientôt une. Où là, je vous filmerai les enfants en train de jouer et c'était vraiment très très drôle. Ils se sont bien amusés avec ce petit jeu. Donc Little Panic Island. Pour ceux qui connaissent, il y a aussi la version grand, Little Panic tout simplement, ou Panic Island pardon, où on est sur une île aussi et pareil, dans un temps d'1 minute, nous devons réussir à sauver tous les personnages de l'île avant que le volcan ne rentre en éruption. Bon là on n'a pas de volcan, c'est la version enfantine, mais j'adore. J'adore. Franchement, on rigole. On rigole, on rigole, on rigole. Je suis impatiente aussi de le faire essayer en réunion. Comme il est tout nouveau, j'ai pas encore le temps de le traîner avec moi jusqu'à une réunion. Mais je sais déjà qu'il va faire rire. C'est le moment de prendre votre réunion. Eh oui. Alors, ensuite, nous allons passer à Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, alors lui, je l'ai choisi dans mes petits cadeaux du mois. Il a été nominé aux As d'Or cette année. Alors je me suis dit que s'il avait été choisi pour être dans les As d'Or, c'est que ce jeu avait sûrement du potentiel. Donc c'est un jeu en coopération pour les plus petits. Donc c'est à partir de 4 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Donc en fait nous avons un petit plateau de jeu comme ceci où nous avons des cabanes. Voilà. Et par rapport à ce qui est mis sur le sommet de la cabane, par exemple ici on ne peut y avoir, je ne sais pas si vous voyez, il ne peut y avoir qu'un lapin et une poule dans cette cabane. Ici il ne peut y avoir qu'une vache et je pense que c'est une brebis. Ici un cochon et un mouton. Et là il peut y avoir qu'un canard et un poussin jaune. Donc par rapport au plateau de jeu, nous allons devoir aller retourner des petits jetons au fur et à mesure et les insérer dans la cabane correspondante. Et nous gagnerons si, quand le loup arrive dans le verger, tous nos animaux sont bien insérés. Mais attention, si on met par exemple ici 2 lapins alors qu'il fallait un lapin et une poule, dans ce cas c'est le loup qui gagne et nous avons perdu.
Et mais par contre, si toutes les cabanes ont bien les animaux qu'il leur faut à l'arrivée du jour, dans ce cas, nous avons gagné. Voilà, c'est un jeu qui a l'air très très sympathique. Pareil, je suis impatiente de l'essayer avec Noah. Je pense qu'il va lui plaire énormément. Et là, nous avons une petite nouveauté qui vient de sortir, si je ne vous dis pas de bêtises, à partir de 6 ans. Donc, c'est la danse des vampires. Voilà, un petit jeu qui reste dans le thème du moment, parce que c'est vrai qu'avec les zombies, les vampires, on en voit partout en ce moment. Enfin, pas dans les rues, rassurez-vous, juste à la télé. Donc, du coup, voilà, dans la danse des vampires, nous avons un plateau de jeu qui représente un cimetière et les vampires doivent aller se coucher avant l'arrivée du jour et vous allez devoir les aider. Mais un vampire ne peut aller que dans une tombe de sa couleur. Donc c'est un jeu de mémorisation, oui, parce qu'il va falloir retenir quelle couleur est là pour savoir quel vampire y mettre. Et nous avons des petits pièges pour faire fuir les ennemis. On peut aussi, par exemple, si vous retournez une tombe violette mais vous n'avez pas de violet, vous pouvez très bien y placer une gousaille. Et si jamais la personne qui joue après vous oublie que vous avez mis la gousaille et retourne celle-là, elle perd un vampire. Donc voilà, enfin il y a un petit, j'ai pas encore saisi toutes les règles du jeu parce que comme vous voyez il est encore emballé. On n'a pas pu y jouer donc je me suis juste renseignée sur le jeu pour savoir s'il allait me plaire ou pas. Et je pense que ça va être le cas. Donc pareil, on fera bientôt une partie pour que vous puissiez le découvrir en même temps que nous. Voilà. Donc c'était ma sélection de jeux. Voilà, que j'ai choisi avec mes petits points. J'espère qu'elle plaira pendant mes réunions. Donc, beaucoup se trouve du coup dans mon petit flyer plein air qui est sorti au 1er avril. Non, c'est pas un poisson d'avril. Il est là jusqu'au 31 août. Et donc, à l'intérieur, vous avez toute une sélection de jeux. Donc là, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose. Mais n'hésitez pas à me demander le lien du PDF. Je le mettrai aussi dans la petite barre, vous savez, juste en dessous où on peut mettre des liens, des choses, le descriptif de la vidéo, voilà. Je vous mettrai le lien PDF, comme ça, si vous voulez y faire un tour pour regarder un petit peu ce que Waka Waka propose sur son flyer planner, vous n'hésitez pas. Donc, vous avez une sélection pour jouer dehors. Alors, voilà, avec plein de petites choses. Voilà, pour les enfants, pour les grands enfants. Ensuite, nous arrivons dans les jeux de société. Alors là, ils ont vraiment assuré, mais vraiment assuré, car ça a été très très dur de faire un choix. Et croyez-moi, il y en a d'autres qui vont suivre parce que j'avais envie de tout, mais de tout. Mais ils nous ont mis la sélection des As d'or 2019. Ils ont quasiment tout mis. Donc ça donne envie, quoi. Mais il faut arrêter de nous faire des choses comme ça. Nous, on peut plus après. C'est trop dur de faire un choix. Alors, vous voyez, donc vous avez The Mint que j'ai déjà. Moi, j'en avais déjà un, c'est déjà ça. The Mint qui est vraiment très très sympa aussi. Donc vous avez Monsieur Wolf que je vous ai montré. Alors Zombie Team, lui, il va arriver très très prochainement, mais en fait il est victime de son succès, donc lui il n'arrivera que mi-avril. Mais ouf, on aura jusqu'au mois d'août pour en profiter. Donc lui, vous inquiétez pas, mi-avril vous pouvez être sûr que je vais vous dire ah j'ai Zombie Team. Mais il a vraiment l'air génial ce jeu. Il me le faut, il me le faut. Donc ensuite, nous avons toute la petite collection, voilà, avec Petit Café, qui a été aussi élu aux As d'or 2019, accompagné par des jeux très sympathiques, qui lui aussi arrivera bientôt. Donc le monstre des couleurs, qu'on va pouvoir jouer. Shadow Amsterdam, qui me plaisait beaucoup aussi. Solenia, Détective. Alors là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hésité. Parce qu'en fait, Détective, c'est un jeu d'enquête, mais en immersion. Mais c'est un très gros jeu que je n'aurais pas pu présenter en animation car c'est vraiment pour les joueurs. Donc pour les geeks du jeu, on va dire. Et là, c'est un jeu qui va durer 2 à 3 heures, mais vous allez incarner, vous êtes une équipe d'enquêteurs et en fait, vous allez devoir tout au fur et à mesure que l'enquête évolue, vous allez découvrir des nouveaux indices, découvrir des nouveaux personnages, des nouveaux suspects. Vous allez aussi avoir la possibilité d'aller vérifier des choses en direct avec Wikipédia. Voilà, c'est vraiment du jeu où on est vraiment dans le jeu, quoi. Même si on reste dans le salon, il faut quand même qu'on aille chercher sur Internet des infos pour pouvoir continuer dans l'enquête. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu. J'ai vraiment envie d'y jouer, donc je pense qu'il rejoindra ma collection, mais plus pour moi personnellement que pour le présenter en animation, parce que je pense que
c'est pas un jeu qu'on peut, puis si on débute une partie, les gens vont m'en vouloir de pas la terminer pour savoir qui est le suspect. Donc, alors, nous avons, alors lui, je vous l'ai déjà montré aussi, Quadrocolor. Je vous ai fait une petite vidéo déjà dessus. Kangaroo, c'est pareil. Alors, Little Panic Island, que je vous ai montré. Nous avons Escargot, Prêt, Partez. Alors, lui, pareil, pour les tout petits, j'ai trouvé ça super sympa. C'est une course, mais en 3D. En fait, on sert de la boîte, les escargots sont aimantés, donc on a un plateau de jeu avec les escargots qui peuvent passer au-dessus. Donc, c'est pareil, très sympa pour les tout petits, très sympathique. Nous avons ensuite Roule à pic, Nessie, qui est un jeu sur le monstre du Loch Ness, la danse des vampires, que j'ai le plaisir d'avoir. Medieval Pond, Jumble, que j'ai aussi. Tully Kids, Just One. Hop, et nous en avons encore par ici, voilà, nous avons Taibong, Shoten Totten, Nessos, Draftosus, Farbun, Seconde Chance, TTMC. Alors lui pareil, je vais pas pouvoir résister, il va falloir que tu rejoignes ma collection. Alors TTMC, c'est tu te mets combien? Et en fait, pas. Alors on a des cartes avec des questions de 1 à 10, par exemple, je vais vous dire, bon Star Wars, tu te mets combien? Alors là, Star Wars, ouah, j'y connais pas trop, bon allez, je vais me mettre un 5 parce que c'est quand même culte, il y a peut-être moins que je trouve la réponse. Donc du coup, sur le plateau, nous avons des cases et si tu avances de 5, ça te donnera le thème du prochain jeu, de la prochaine question en fait. Donc du coup, il faut bien choisir, hein, parce que si tu te retrouves avec un thème où tu connais rien du tout, vaut peut-être mieux choisir 4 que se retrouver avec quelque chose d'un peu plus logique pour nous pour essayer d'avancer la fois d'après. Enfin voilà, donc c'est vraiment un jeu il lit énormément, donc pareil, je pouvais pas le prendre avec mes points parce que fallait bien que je fasse un choix. Oh. Donc du coup, ça sera pour la prochaine fois. Nous avons ensuite Montmurail, Gobi, Chakra. Pareil, Chakra qui rejoindra aussi ma collection, je pense. Et nous avons de l'autre côté le Ciel Interdit, Cerbère, qui est un jeu de stratégie en coopération, mais pas jusqu'au bout. Il vaut mieux faire équipe, mais à un moment donné, il faut se lâcher parce qu'on n'ira pas tous dans la barque. Et nous avons Blanc Manger Coco, la petite gâterie. Alors, je suppose que vous connaissez le fameux Blanc Manger Coco. Si vous ne le connaissez pas, alors là, appelez-moi d'urgence, il faut que je vous le fasse essayer. C'est un jeu d'apéro. Alors là, c'est un jeu d'ambiance assuré, où on doit boucher des trous, mais avec des phrases, je vous explique même pas. Je préférerais vous montrer une prochaine fois. Ça sera mieux. Non, parce que là, ma vidéo est tout public. Voilà. Donc voilà, c'était le Flyers plein air. Donc, je vous mets le lien dans la description. Donc, vous n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si quelque chose vous plaît, je suis là, justement, pour vous renseigner ou alors vous le faire arriver jusqu'à sur votre table de salon. Voilà. Et nous avons toujours notre catalogue Waka Waka, le catalogue annuel. Voilà, 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 voilà. Alors, si vous le voulez, un petit message et je vous l'envoie pareil en PDF. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. C'est vraiment très gentil. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à la partager avec tous vos amis pour qu'ils puissent découvrir ces jeux magnifiques. Voilà. Et puis, bah, ça me donnera un coup de pouce hein, pour me faire connaître parce que j'ai vraiment envie que cette génération lâche les consoles et se remette à jouer entre voilà la convivialité, le partage, c'est vraiment essentiel. Et puis on peut aussi bien jouer avec les grands-parents, avec les arrière-grands-parents, avec les papas, avec les mamans, avec les frères, avec les sœurs. Il y a des jeux pour tous les âges, pour tous les goûts. Donc, partagez un maximum la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire « Oh non, moi j'aurais plutôt choisi celui-là » ou alors « Ah, t'as bien fait, celui-là il est top, j'ai hâte de l'essayer ». Enfin voilà, commentez et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour encourager mes vidéos. Voilà, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, ciao!